Le conseil santé sur Antipode. Le conseil santé, c'est avec Nicolas, notre pharmacien. Bonjour Nicolas. Bonjour. La vitamine C est certainement la vitamine la plus connue de l'alphabet. On lui attribue un tas de bienfaits, à tort ou à raison? Le nom chimique de la vitamine C, c'est acide ascorbique. La plupart des mammifères peuvent la synthétiser, mais l'organisme humain a perdu cette capacité au cours de l'évolution. Nous devons donc puiser chaque jour dans notre alimentation la vitamine C dont nous avons besoin. Concrètement, la vitamine C est absorbée par le tube digestif et ce qui n'est pas utilisé directement par l'organisme est éliminé dans les urines. Elle est en effet classée comme étant une vitamine dite hydrosoluble, c'est-à-dire soluble dans l'eau. Il n'y a pas d'accumulation dans le corps. La vitamine C participe à des centaines de processus dans l'organisme. Une de ses principales fonctions est d'aider le corps à fabriquer le collagène, une protéine essentielle à la formation de la peau, des ligaments et des os. Elle contribue aussi au maintien du système immunitaire, les défenses de l'organisme donc. Elle active la cicatrisation des plaies et augmente aussi l'absorption du fer contenu dans les végétaux. Quelles sont les sources alimentaires de vitamine C? Ce sont les fruits et les légumes colorés, consommés de préférence crus, qui en contiennent le plus. Les agrumes, bien évidemment, on peut citer l'orange, le citron, le pamplemousse, mais aussi le poivron rouge, la framboise, la fraise, le brocoli, la tomate, pour ne citer que. Généralement, la consommation journalière d'au moins 5 portions de fruits et de légumes frais permet de couvrir largement les apports nutritionnels recommandés en vitamine C. Mais attention, l'air, l'eau et la chaleur, lors de la cuisson, peuvent détruire la vitamine C contenue dans les aliments. Pour la préserver au maximum, il est conseillé de cuire les légumes rapidement dans le moins d'eau possible. Préférez par conséquent la cuisson à la vapeur ou au four à micro-ondes plutôt que de laisser mijoter doucement et longtemps vos plats. Donc j'imagine que si mon alimentation couvre mes besoins, je n'ai pas besoin de suppléments. Alors, on est loin de la situation des marins qui embarquaient des tonneaux remplis d'agrumes pour éviter le scorbut durant leur longue traversée. En effet, si l'on mange suffisamment varié et que l'on évite de trop cuire les fruits et les légumes, l'apport alimentaire en vitamine C suffit normalement à couvrir nos besoins. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile de manger équilibré et varié. Dans ce cas, un complément alimentaire peut combler d'éventuelles carences. Dans tous les cas, si vous souhaitez un complément de vitamine C, demandez conseil à votre pharmacien. Merci Nicolas pour ces judicieux conseils et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous avec Multipharma, votre expert santé et bien-être. Retrouvons-nous en pharmacie et sur multipharma.be.